Shalom, shalom, nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être simplement comment interpréter la phrase «Je ne vous connais pas». Cette phrase, c'est le maître qui, qui la sorte en permanence dans les Écritures. «Je ne vous connais pas». Alors, nous allons creuser cette phrase à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons étudier cette phrase à la lumière de la parole de Dieu, puisque nous ne voulons surtout pas entendre cette phrase le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous connais pas. Nous allons observer cette phrase, nous allons l'imprégner en nous pour tirer instruction, pour réaliser à quel moment le maître exprime cela, à quel moment pouvons-nous échapper à cette phrase? Je ne vous connais pas. Pour cela, nous allons simplement prendre le texte. C'est dans Matthieu 7, verset 23, où il est dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons aussi prendre Luc 13, verset 25, où il est dit, une fois que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, vous commencerez à rester dehors et à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors la question est posée, comment interpréter la phrase qui dit je ne vous connais pas? Alors, si nous prenons une image, nous savons tous que quand nous marchons, ça peut être dans la rue ou ça peut être voilà dans nos maisons, et qu'on nous interpelle, nous allons sûrement nous retourner pour voir qui nous interpelle. Nous connaissons ceux ou celles à qui nous avons des relations, puisque nous parlons souvent, puisque nous échangeons souvent sur le téléphone. Mais si nous voyons une personne à qui nous n'avons pas des relations, c'est sûr et certain, nous allons dire à cette personne, pardon, on cherchera à connaître à quel moment il y a eu échange avec cette personne. Donc plus j'échange avec la personne, plus je partage avec la personne, plus je communie avec cette personne, à ce moment-là, oui, c'est sûr et certain, quand je me retournais suite à une interpellation, c'est sûr, je vais déclarer simplement que non, oui, toi, je te connais parce que nous échangeons constamment, soit au téléphone, soit verbalement, soit par écrit, soit par correspondance. Donc, c'est pareil avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il va déclarer ceci dans Jean 15, verset 5, que nous connaissons tous, hein. Il dit simplement que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure apporte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Plus j'ai une relation avec mon Seigneur, avec Jésus-Christ, avec Emmanuel, je développe une relation avec mon Seigneur, c'est sûr et certain qu'il me connaît. De façon simple. Je parle constamment avec mon mari, je parle constamment avec mes enfants, je parle constamment avec les amis de mes enfants,
les amis de mon époux ou les copines de mon épouse. C'est sûr que dans la rue, ils vont dire non, mais je connais cette sœur, je connais ce frère. Pourquoi? Parce que il y a d'abord au préalable une communication. Voyez-vous? Une communication. Quand nous prions constamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a échange. Il y a ce qu'on appelle une communication. C'est sûr et certain qu'il nous connaît, puisque nous crions à lui. Quand nous méditons la parole de Dieu, ou nous faisons ce que le Seigneur attend de nous, sur la base de sa parole, soit à travers le Saint-Esprit, soit à travers les textes bibliques, la Bible. Oui, c'est sûr et certain qu'il nous connaît. Voyez-vous, quand nous mettons en pratique ces orientations, c'est sûr et certain qu'il nous connaît. Pourquoi? Parce que nous crions à lui sans cesse, nous cherchons à tout prix à s'agripper au cep. C'est selon Jean 15, verset 5. Donc il y a une relation d'intimité. Il y a une relation d'intimité. Forcément, il nous connaît. Si nous prenons un Jean 4, 8, il est dit ceci. Il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, si j'aime mon prochain, c'est sûr et certain que Dieu me connaît, puisque lui, il est amour. Et moi, je déploie l'amour. Parce que, au préalable, je me suis agrippé au cep. Parce que, au préalable, j'ai préféré me connecter à Jésus-Christ à travers la prière, à travers la méditation biblique, à travers l'obéissance à la parole de Dieu, à travers la pratique de sa parole. À ce moment-là, je suis connecté au cep qu'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va commencer à communiquer avec moi. Donc je vais forcément avoir sa nature, qui est l'amour. Parce qu'il y a échange. Parce qu'il y a amour. Parce que je crie vers lui. Parce qu'il reprend mes prières et il me fortifie, il m'ajuste selon ses principes, selon ce qu'il attend de moi. Il m'ajuste, il me fortifie. Donc forcément, je vais commencer à manifester l'amour envers mes prochains. Manifester l'amour envers mes parents, envers mes frères, envers mes sœurs. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est dit, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le connaître, c'est en appliquant déjà Jean 15, 5. En prenant la décision de dire, écoute, je veux réellement m'agripper au cep, à Jésus-Christ. Je veux absolument déployer en moi la nature de Jésus-Christ. À ce moment-là, oui, il nous connaît. À ce moment-là, oui, il nous connaît. Jérémie 1, verset 5 dit ceci. Dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu nous connaît. Mais à quel moment il déclare en disant que je te connais pas? C'est quand nous éloignons de lui. C'est comme un père avec son fils ou une mère avec sa fille. Plus l'enfant devient têtu, plus l'enfant devient désobéissant, plus l'enfant commence à faire des fugues, plus l'enfant commence à mal se comporter, le père ou la mère va dire, mais je te reconnais plus. Je te reconnais plus. Parce que nos valeurs, je vois plus nos valeurs en toi. Je vois plus l'amour en toi. Je ne vois plus le respect mutuel en toi. Voyez-vous, le père va forcément dire à son fils ou à sa fille, ou la mère va dire forcément à sa fille ou à son fils que je te reconnais plus. C'est pareil avec le Seigneur. C'est pareil avec Jésus-Christ. Quand il déclare, je ne vous connais pas. Pourquoi il le dit? Malgré qu'il a déclaré dans Jérémie 1, 5,
avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc il connaît chacun de nous. Voyez-vous? Il nous connaît. Maintenant, à quel moment il déclare à la fin que je ne vous connais pas? C'est parce que simplement, quand il nous voit, il ne voit pas ses valeurs. Jésus-Christ ne voit pas ses valeurs en nous. Jésus-Christ ne voit pas sa nature en nous. Jésus-Christ ne voit pas en nous l'amour, ne voit pas en nous la pratique de sa parole, ne voit pas en nous l'intimité. Donc ça veut dire la vie de prière, ne voit pas en nous la pureté, ne voit pas en nous la sanctification, ne voit pas en nous la chasteté, ne voit pas en nous la fidélité ou l'intégrité à notre Seigneur. Voyez-vous? C'est pour cela que malgré qu'il nous connaît de façon individuelle, selon Jérémie 1,5, mais à force que nous marchons pas selon ses principes, nous vivons pas selon ce qu'il attend de nous, à ce moment-là, il nous déclare, il nous dit simplement que je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous? Prenons simplement Psaume 1, verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Donc Dieu connaît les méchants, Dieu connaît aussi les justes. Pourquoi? Parce que il l'a déclaré dans Jérémie 1,5, qui connaît tout le monde. Mais il voit nos voies. Mais la voix s'exprime en quoi? La voix s'exprime simplement aux valeurs. Est-ce que les valeurs nous portons, est-ce que ces valeurs émanent du cep, d'après Jean 15, verset 5 de Jésus-Christ, ou ces valeurs émanent du malin, du monde? Alors si les valeurs émanent du monde, c'est sûr et certain, Jésus-Christ nous dira que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que nous manifestons pas ces valeurs. Il connaît nos valeurs. Il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Or, la voie des justes se pose, s'appuie sur la pratique de la parole de Dieu, s'appuie sur l'amour, s'appuie sur le respect mutuel, s'appuie sur le pardon sans distinction, s'appuie sur la sanctification, sur la foi en Jésus-Christ. C'est ça les valeurs du Christ. C'est ça les valeurs que le Seigneur attend de nous. Alors si nous portons ces valeurs, oui, il nous connaît. Mais si nous portons les valeurs du mensonge, de la haine, calomnie, nous portons les valeurs où nous n'aimons plus nos prochains comme nous-mêmes. Nous portons les valeurs où nous mentons pour soutirer de l'argent. À ce moment-là, Dieu nous dira simplement, je ne vous connais pas. Donc aujourd'hui, nous pouvons déclarer ceci, que à quel moment nous recevons la parole qui dit, je ne vous connais pas. C'est simplement quand nous ne déployons plus les valeurs de Christ, quand nous voulons vivre selon le monde, selon nos pensées et notre philosophie, et non selon Christ, et non selon Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc nous ne serons pas surpris qu'à la fin, puisque il y aura forcément une fin. Il y aura forcément des comptes à rendre, même dans le monde. Quand nous mettons en place des projets, forcément, à la fin, il doit y avoir des comptes. Il doit y avoir des rapports. Que ce soit au niveau d'une nation, forcément, il y a un bilan. Au niveau d'une association, forcément, il y a un bilan. Voyez-vous? Au niveau même d'une vie, forcément, il y a des comptes à rendre.
Donc Christ, Jésus-Christ, celui qui nous a créés, il reviendra. C'est écrit dans la Bible. Il reviendra. Donc forcément, il y aura des comptes à rendre. Les comptes vont se baser uniquement sur les valeurs du Créateur. Est-ce que nous déployons ces valeurs qui se reposent sur deux choses? Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée. Est-ce que nous déployons ces valeurs? Proverbe 12, verset 2 dit ceci, dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne l'homme au mauvais dessein. Le Seigneur reconnaît ceux qui ont un cœur pur et sincère. Il le reconnaît. Pourquoi? Parce que Dieu, il voit le cœur. Il voit pas l'apparence. Il voit le cœur. Plus nous déployons les valeurs de Christ, plus Dieu dit que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Donc forcément, il dira à cet homme ou à cette femme que oui, je te connais. Voyez-vous? Puisqu'il nous connaît, il voit, il observe nos voies, il jauge, il pèse chacun de nous, nos œuvres. Et à ce moment-là, à la fin, puisqu'il y aura une fin, nous allons venir, souvenons-nous des dix vierges. Matthieu 25, verset 12. On va prendre vers la fin. Matthieu 25, verset 12 dit ceci, dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Pourquoi cette déclaration? Puisque dans Jérémie 1,5, tu déclares que tu nous connais. Et pourquoi là, maintenant vers la fin, tu dis simplement que je ne vous connais pas. Tu déclares simplement, je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Parce que il voit notre cœur, il voit ses valeurs. Est-ce que ces valeurs sont déployées dans nos vies? Voyez-vous? Il voit nos valeurs. Donc ça veut dire que dès que nous sommes sur terre, il nous connaît. Il observe nos voies. Il aussi, par son Esprit Saint, nous enseigne, soit à travers des frères, il nous exhorte, soit à travers des sœurs, il nous communique sa parole pour faire en sorte que nous puissions faire un choix, puisqu'il reste le libre arbitre. Ce choix qui consiste simplement à se reconnecter au CEP, à avoir une intimité permanente avec lui, à crier vers lui, à dépendre que de lui, à manifester ses valeurs. Et tout au long de notre vie, il nous jauge. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Dieu nous éprouve, mais le diable Satan nous tente. Il nous jauge. Et quand il nous éprouve, c'est pas au-delà de nos forces. Voyez-vous? Pour observer, pour voir si réellement nous sommes consistants, si réellement la foi en Jésus-Christ est enracinée fidèlement en nous, tout en notre vie. Et à la fin, il y aura des comptes, puisqu'il va revenir, c'est le maître. Il sera là. Nous allons le reconnaître et nous allons venir vers lui. Et à ce moment-là, en fonction de ce qu'il a vu tout au long de notre vie, il nous dira simplement que je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Parce qu'il voit pas ses valeurs. Parce qu'il voit simplement la désobéissance. Il voit simplement l'iniquité. Voyez-vous, Jean 10, 14 dit ceci, dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Prenons simplement Amos 3, verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Donc Dieu connaît, Dieu choisit, Dieu corrige. Alors, si nous sommes choisis par le Seigneur,
À ce moment-là, s'il y a un malheur qui nous arrive, si nous pensons que nous sommes en train de tourner en rond, si nous voyons que nous ramons, à ce moment, la parole de Dieu dit, nous devons nous asseoir et poser des bonnes questions. En quoi faisons? Dans la prière. Seigneur, guide-moi, oriente-moi. Nous devons nous reconnecter à la source. Jean 15, 5. Nous devons revenir à Christ. Nous devons tout faire à ce que le Seigneur soit pleinement formé dans notre vie. C'est ça, ces valeurs. Nous devons, dans la prière, dans les jeûnes, dans la fidélité et dans l'intégrité, faire en sorte que les valeurs du bon berger, les valeurs de Christ s'expriment puissamment en nous. À ce moment-là, oui, il y aura forcément les comptes à rendre, il y aura forcément la fin. Il dira simplement que je vous connais. Voyez-vous, je vous connais. Donc, si aujourd'hui nous euh, nous retrouvons dans ce message, il n'est pas trop tard. Nous devons simplement nous repentir. Au nom Seigneur, je me suis l'un de toi. Seigneur, je me repens, pardonne-moi. Maintenant, aide-moi. Aide-moi à me connecter au CEP. Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à déployer tes valeurs. Voyez-vous, Dieu, il est fidèle. Dieu est amour. Tant que nous ne sommes pas encore à la fin, il va encore nous fortifier. Il va encore nous relever. Il va encore nous aimer, voilà, nous fortifier, faire en sorte que nous puissions réellement aimer notre prochain comme nous-mêmes, aimer notre Seigneur, déployer ses valeurs. Voilà, nous devons prier. Nous devons crier au Seigneur de nous relever, de nous fortifier. Voilà, nous allons prier. Père, nous remettons ta main nos vies. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, de remplir nos cœurs et nos pensées de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.